Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons de clôturer dans la joie
la neuvaine préparatoire à notre patronale. Nous entrons d'emblée dans la fête avec la messe de la vigile, où nous allons célébrer le nom de Dieu dans la vie de nos chers saints patrons Philippe et Jacques. En cette occasion, plusieurs événements viennent s'ajouter pour marquer la fête, la plus grande dans le diocèse de Jacmel. La célébration de Marie-Mère de Dieu, la fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs, et celle de l'agriculture et du travail. Souvent, nous cherchons la face du Dieu qui aime et qui sauve pour exprimer notre gratitude ou pour donner un sens à notre vie. La liturgie de ce soir nous propose Jésus le ressuscité qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui me voit le Père. » Frères et sœurs, en ce grand jour de fête, les grâces du ciel vont tomber. Disposons nos cœurs à l'accueil et demandons à Dieu la grâce de pouvoir bien vivre cette célébration pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Bonne participation. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que, à l'exemple de nos saints patrons, Jacques et Philippe, nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu et que nous espérons voir le Père face à face. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, tandis que nous célébrons la fête de nos saints patrons Jacques et Philippe, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, de nos saints patrons Jacques et Philippe, un jour au ciel, par le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dans le silence de votre cœur, présentez à Dieu vos demandes, vos intentions personnelles. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dieu a créé l'homme à son image et a donné le pouvoir de dominer la terre. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 26, jusqu'au chapitre 2e, le verset 3. Écoutons. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. « Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux de la terre, des
des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Non, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il a fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi fut achevé le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole et du Seigneur.
Jésus est ressuscité. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15e, les versets 1 à 8. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés, vous serez sauvés par lui. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avant-tout que je suis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14, les versets 6 à 14. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas donc que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que vous dites. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous me demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en évoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Jacques et Philippe font partie des 12 apôtres choisis personnellement par le Christ. Et ils sont fêtés ensemble. Pendant des siècles, l'Église universelle célébrait leur fête le 1er mai, qui était la date où leurs reliques ont été déposés sur l'autel de la basilique des 12 apôtres à Rome. Mais le 1er mai était devenu le jour du travail de l'agriculture et le pape Benoît XV, en 1920, avait décidé de célébrer le 1er mai la fête de Saint-Joseph le travailleur, qui est devenu le patron de tous les travailleurs. Et l'Église célèbre la fête de nos saints patrons Jacques et Philippe le 3 mai. Mais Jacques Mel célèbre la fête de leurs saints patrons Jacques et Philippe le 1er mai, en mémoire de la dédicace de la première construction de l'Église catholique des saints Jacques et Philippe en 1720 avec l'arrivée des Français. Désormais, 1er mai est devenu la fête de nos saints patrons Jacques et Philippe. Jacques et Philippe ont côtoyé le Seigneur. Ils ont vécu leur vie avec le Seigneur. Et célébrer la fête des saints Jacques et Philippe doit nous rappeler que notre foi est apostolique, l'apostolicité de notre foi est basée sur l'enseignement des apôtres. Et en parlant d'enseignement, Jacques et Philippe pourraient nous enseigner quelque chose. Je voudrais, à partir de la parole de Dieu que nous avons écoutée, des lectures que nous venons d'écouter, je voudrais méditer avec vous à partir de 3 points, 3 enseignements, 3 choses que Jacques et Jean voulaient ou pourraient nous dire. Jacques et Philippe. Philippe a demandé au Seigneur, fais-nous voir le Père et nous serons satisfaits. Cela nous suffira. Fais-nous voir le Père. La première chose, Jacques et Philippe voudraient nous dire, c'est que eux aussi, ils ont vécu dans leur expérience avec le Maître des moments d'incompréhension. Que tu as vécu avec grand Maître là, mais ça ne va pas t'empêcher que quelqu'un clair ou pas comprendre ce qui va passer. Et tu es obligé de demander Maître là, montre-nous le Père. Nous aussi, dans notre histoire de peuple, dans notre histoire personnelle, dans notre histoire familiale, dans notre histoire de communauté, nous vivons des moments d'incompréhension. Et nous voulons demander au Seigneur
Montre-nous le Père, ce Père qui aime les hommes. Montre-nous le Père, ce Père qui donne la vie puisque nous ne vivons pas. Ça n'a vivre, je dis, pas capable de dire que comme si nous n'a vivre. Montre-nous le Père, puisque nous vivons dans pile mensonge et papa, les bails vérité. Mon a trompé nous, mon a bluffé nous, mon a abusé nous, mon fait ça avec nous. Montre-nous le Père, puisque nous parlons qui chemin pour aller. Or dit où c'est chemin qui mène à papa. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit le Maître, et nous-mêmes, nous souffrons. Vivre là, c'est bon vie qui est correct. Chemin yo fait noir, nous pas côté nous pour aller, nous pas connaître qui côté pour nous passer. Mensonge de tout côté, nous pas connaître qui est pour nous quoi. Alors montre-nous le Père. Et même après la résurrection du Seigneur, ils ont vécu aussi le doute, l'incompréhension, l'incrédulité. Nous avons songé Thomas dit, si moi-même pas touché grand-maître là, si je ne pas mettre même dans le blessure, je ne vais pas croire. N'oubliez pas, les autres apôtres, Jésus était obligé parfois de dire, c'est moi-même, et quelqu'un qui était même quand c'est un fantôme, à tel point Jésus t'a dit, est-ce que nous avons mangé là? Est-ce que nous avons un petit poisson? Est-ce que nous avons un petit pain grillé? Et le manger devant eux. Il dit, ouais, moi vivant, parce que y a un esprit, un fantôme, pas qu'à manger. Alors, l'incompréhension, l'incertitude, le doute, l'incrédulité, dans tout ça, nous vivons. Philippe a chaque dit, voulez dire nous te vivons. Il y a quelques questions à poser comme là. Et nous, pas trop longtemps, il y a un père qui t'a montré, père a dit, il n'est pas capable encore. Parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de misère, il y a trop difficile. Il y a un pasteur qui t'a dit, bon Dieu, est-ce que ça, est-ce qu'on parle? Et nous-mêmes, nous, chaque qui là, dans la vie, nous, personnellement, il y a des cris, il y a des paroles, il y a des prières. Seigneur, montre-nous ton visage. Moïse aussi, dans sa vie de serviteur de Dieu, à un certain moment, il a demandé au Seigneur, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ton visage. Et lui aussi, à mon oreille, il te dit, grand-mère, et grand-mère l'a dit, sorti, m'a passé dans un tremblement de terre, dans du feu, dans un volcan, grand-mère la batte là, et dans le silence, c'est les Sahéliens comprendre grand-mère la passé. Dans le moment de la vie, nous, il y a quelques souffrances qui vont passer au monde, pour qui ça me prenne au bon Dieu? Fais-moi voir le Père. Pour qui cette situation ça arrive? Pour qui ça m'a souffert comme ça? Pour qui c'est moi-même? Pour qui ça m'a vécu des situations, je ne comprends rien. Homme, quoi dans vous, madame, vin dans prière, vin dans neuvaine. Pour qui ça pas répondre moi? C'est le cri de Philippe à Jésus. Montre-nous le Père. Montre-nous ce Père aimant, ce Père qui donne la vie, ce Père qui pardonne, ce Père qui montre le chemin, ce Père qui accompagne, ce Père qui nous dit la vérité. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus répond à Pierre, il répond à Philippe, il dit, Philippe, depuis tant de temps, au petit monde de papa, la réponse de Jésus depuis tant date, ma Père, je suis avec vous depuis si longtemps. Vous dites, montre-nous le Père. Depuis tant date, Dieu est avec nous. Depuis tant date, Dieu parlé avec nous. Et puis nous dit, depuis tant date, Dieu a fait grâce avec nous. Et même Psaume 139 dit, eh bien, c'est moi qui formé dans votre maman, dans Jérémie nous joignent, avant même de dans votre maman, dans Josué nous joignent, m'a ensemble avec vous, m'a marché avec vous, m'a plagué vous. Et Jésus qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et puis il dit, mon père, moi pas avec vous. Bon Dieu pas avec nous. Bon Dieu la guide nous.
Est-ce que c'est nous qui parlons bon Dieu, qui pas comprendre, ou bien bon Dieu qui l'a guéri nous? Jésus, même Jean lui dit, Philippe ça, il voulait dire ou même, qui doutait de présence lui, qui doutait de puissance lui, qui doutait de l'accompagnement. Depuis si longtemps, je suis avec vous, et vous doutez? Depuis si longtemps, je suis avec vous. Frère Maxime, l'incompréhension de la foi, vivre des moments incompréhensibles dans la vie, nous le fait partie toute la vie en serviteur. Il y a plein de monde qui travaille pour mon Dieu et on même dit pas senti bon Dieu. Pensez à Mère Teresa de Calcutta. Pendant 50 ans, elle a servi mon Dieu. Il dit il n'a pas jamais senti mon Dieu dans la présence, dans la ville. Et pourtant, chaque matin, il levé. Côté malade là, il a non bon Dieu. Côté monde blessé, il fait au côté de la caille, il a non bon Dieu. Il a soigné dans non bon Dieu. Il a travaillé dans non bon Dieu. Puis le monde vit des moments noirs dans la vie. Et même, comme mystique, vous parlez de la nuit obscure, vous parlez de sécheresse spirituelle. En quelques moments dans la vie, on fait au moins de bon Dieu, côté lié. Mais c'est pas dit que bon Dieu n'est pas là. Depuis si longtemps, je suis avec vous. Je t'ai accompagné, je protège, je suis avec vous. Force au gagnant, côté de sortie, lumière au gagnant, comment sortir, espoir au gagnant, charité au gagnant dans le cœur là, présence sous l'après-midi, côté de sortie. Depuis si longtemps, je suis avec vous. Bon Dieu, pas blaguer nous. Bon Dieu, avec nous. Et c'est ça, Philippe voulait dire nous, que Dieu est avec nous. Que Dieu ne nous trompe pas. Que Dieu ne peut pas abuser de notre croyance en lui, de notre conviction en lui. Et que bon Dieu ne peut pas jouer avec nous. Sous croire dans lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais, comme a dit Jésus, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. Et même nous, même mon chant qui dit, il n'a pas dit que tu croulerais, il n'a pas dit que tu fonderais, mais il a dit, allons de l'autre bord. Bon Dieu, pas blaguer, non. Je suis avec vous. Et Dieu ne peut pas nous tromper, car il ne peut pas se tromper. Bon Dieu, pas mentir. Deuxième point que Jacques et Philippe voudraient nous dire, c'est que même si dans leur vie, il y avait des moments de compréhension, des moments de certitude, des moments de doute, des moments de remise en question de leur vocation, il y a clairement dit pour qu'ils savent suivre comme être là, mais ils ont transmis la foi. Et c'est ça, la deuxième lecture a dit non. Ils ont mis la foi ferme. Et je dis, nous voyons que la célébration de nos saints patrons, Jacques et Philippe, la liturgie, la couleur liturgique est le rouge. Rouge veut dire belle bagaille dans l'église. Rouge, c'est couleur l'Esprit Saint. La passion, l'amour fou pour Dieu. Et si je dis, nous habillons en rouge, et même nous-mêmes, nous voulons dire que ça, Philippe et Jacques t'a vivre, nous vivons et nous voulons vivre. Nous vivons parce que nous sommes peuple de témoins. Jacques et Philippe, ils transmettent la parole de Dieu avec passion, la passion de l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte. Et vous-même, vous avez reçu le même Esprit Saint le jour de votre baptême. Et avec d'autres célébrations des sacrements, vous avez encore reçu d'autres grâces de l'Esprit Saint pour avoir cette passion qu'avaient les apôtres Jacques et Philippe. Passion pour connaître que l'amour qui est dans le cœur pour bon Dieu doit faire monde connaître que bon Dieu aime. Jacques et Philippe, ils vivent la vie dans le témoignage ça pour transmettre la foi. Et dans la deuxième lecture, Paul dit non, pas oublier ça, te transmettre. Et que moi-même, je te recevoir côte à côte. Et que je dis à moi transmettre nos livres, nous sauver si nous étions fidèles à cette prédication. Je dis à Jacques et Philippe, tu as dit nous, grand pile monde qui a prêché. Grand pile monde qui a fait chaud.
mais pas prêcher la vérité. Il y a plein de monde qui parlait, parole yo parlait, c'est parce que yo voulait soulever, susciter notre émotion, notre sensibilité. Yo connaît nos sensibles, mais yo pas dit nos vérités. Les apôtres Jacques et Philippe voulaient dire non, il faut arrêter dans la vérité qui est au même de tes vivre. Que Jésus est levé bien vivant, il délivre nous en bas péché, et sous le ciel, sur la terre, il n'y a pas d'autre nom par lequel il nous faille être sauvé que le nom de Jésus. Je dis pas manquer prédicateur. Tout le monde prend tête comme gros prédicateur, mais la vérité est bafouée, est décapitée. La vérité est cachée. Bon, fallait le monde qui a prêché. Pas rien à dire qui c'est vérité. Et Jacques et Philippe voulaient dire nous-mêmes qui catholiques, rester dans la foi apostolique. Là, ça veut dire dans la foi que eux-mêmes étaient transfaits par les catholiques. Et que je dis à continuer à vivre. Dans le baptême, tout le monde a bail enseignement par eux. Mais n'oubliez pas, le Seigneur Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit de ne pas baptiser les enfants. Et si on dit de ne pas baptiser tout le monde, demandez au côté sur ça. Le Seigneur n'a pas dit baptiser les grands mondes, baptiser les grands mondes qui ont 32 ans. Et bien ça, il dit non. Non. Il y a trop de mensonges de eux. Jacques et Philippe dit nous rester dans la vérité apostolique, dans l'enseignement apostolique. Nous prenons baptême, mais nous prenons l'autre pain, nous prenons communion, la messe que nous avons célébrée là. Le Seigneur n'a pas dit que le pain est comme son corps. Il y a un peu de monde qui n'a pas cru dans la célébration de la messe là. Et il y a un peu de monde qui a prêché comme si la célébration de la messe là sont symboliques. Le Seigneur n'a pas dit prenez ce pain, c'est comme mon corps. Il a dit prenez et mangez, ceci est mon corps. Et le Seigneur ne joue pas avec les mots, avec les verbes. Il n'a pas dit prenez ce vin, c'est comme si c'était mon sang. Il n'a pas dit cela. Il a dit prenez et buvez, car ceci est mon sang. Et peut-être ça, nous-mêmes, nous croyons que la Sainte Messe, c'est la présentation de Jésus, c'est la manifestation de Jésus, la présence de Jésus sur l'autel. Restez attachés à cela. Et là, ça comment que nous t'apprend, ça comment mariage là, nous connaissons bien qui ça bon Dieu dit. Pas quitter le monde, virer l'horloge, non. Sous ça, pour Dieu te dit. Frère Machemio, la vérité, Saint Philippe et Saint Jacques dit non, restez dans la vérité apostolique. Restez attachés à cette vérité que Paul a prêchée. Et même, il dit non, si nous avons bien rouge, c'est parce que vous avez qu'une vérité ça jusqu'à ce que vous mouriez et vous voulez que nous-mêmes, nous chaque, nous qu'une vérité l'évangile là jusqu'à ce que nous mourions sans nous pas quitter personne. Fait nous tout. Tourner l'horloge, sans nous pas quitter personne, fait nous petit route. La vérité de l'évangile. Frère Maxime, il n'y a pas plusieurs évangiles. Et les gens qui veulent prêcher n'importe comment, lis la Bible. Lis pour que l'église, l'enseignement de l'église, il chita sur ça, Dieu dit. Il y a des gens qui disent, même d'où, puis confesser. Et puis, il dit côté papa confesser. Parce que nous jouons une parole qui dit, Jésus dit, monde ne va pas donner péché, péché ne va pas donner. Monde qui ne va pas donner péché, péché ne va pas donner. Si on monde jeune au côté, il dit, si vous besoin de confesser peut-être, qui est au côté verset à venir. Et peut-être ça, ils ont employé verset au tête, comme nous connaissons pas la Bible, comme nous connaissons pas tant de paroles bon Dieu, comme nous connaissons pas instruit assez, mais ils prennent facilement la vérité de l'évangile. C'est apôtre même qui était le jour de la résurrection, le Seigneur qui leur demande de confesser avec ce mandat les péchés que vous pardonnez seront pardonnés. Et ceux que vous ne pardonnez pas ne seront pas pardonnés. Nous avons pris l'autre exemple, mais je voudrais vous dire que Jacques et Philippe vous demandent de persévérer dans votre foi catholique. Soyez fiers d'être catholiques, car l'enseignement que diffusent les catholiques vient des apôtres. Soyez fidèles, comme a dit Saint Paul. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé.
Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Restez attachés à l'évangile. Troisième et dernier bagaille. Jésus a dit, si vous croyez, et je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Jésus finit, à travers Action, à travers ses œuvres, il a guéri, il a pardonné, il a réconcilié tout le monde, il a donné la paix, l'amour, le pardon, la miséricorde. Il fait tout le monde retourner vers un bon Dieu. Il montrait le visage papa. Mais il va pas. Alors, quand il parlait aux apôtres, il allait partir. Il allait retourner vers le Père. Il dit, monde qui croit en même a fait plus belles œuvres parce que moi, jeune papa. Son façon que Jésus dit, aujourd'hui, si moi-même, je suis le visage du Père, puisque je pars vers le Père, vous êtes le visage de Dieu. Pas jouer avec bagaille ça. Jacques et Philippe allaient jusqu'au bout pour transmettre le visage de Dieu. Jacques même écrit première lettre, il a pour dire, une foi sans les œuvres est morte. Ou pas qu'à tout quoi dans bon Dieu et pour pas agir pour bon Dieu. Jacques défend une religion, un christianisme mort, un christianisme sans les œuvres. Si vous pas capable de faire travail pour bon Dieu, si vous pas capable de faire bagaille pour bon Dieu, eh bien, on ne pas connaître bon Dieu. Le visage du Seigneur se laisse apparaître à travers nos bonnes œuvres. Et le Seigneur nous avait dit, en voyant les biens que vous faites, alors ils rendront gloire à Dieu. Il y a quelque chose comporté où soit vous révélez le visage de Dieu, et sinon, vous révélez soit tout le monde qui vit, ou m'en dit, est-ce qu'il est chrétien? Ou bien, bon, me dit de l'autre façon, affaire chrétien, c'est pas faire où elle est. Et pas pour elle dire, nous, c'est chrétien. C'est à travers ça, en fait, à travers Jean qui pourrait faire moun qu'on est aussi chrétien. Et il y a quelqu'un qui prend quelques exemples. Tant qu'il y a un monde qui peut éclairer. C'est une soul pour éclairer. Et pour découvrir le éclairer, d'abord, même qui s'appelle pour découvrir le éclairer. Parce qu'il y a 100 ans. Et si on dit, vous êtes éclairer, on dit, non, pas besoin de éclairer. On dit, bon, on prend 100 ans sur, il dit, goûter, je goûter. Il n'est pas de éclairer, mais il saute goûter. Ça veut dire, le monde qui peut éclairer, il n'y a pas besoin de paraître sur vous pour dire qu'il saute éclairer, sans seulement faire ouais qu'il saute éclairer. Il y a un pile dans nous. Alors, Saint Paul parlait de ça tout. Il dit, nous, c'est nous, c'est la bonne odeur du Christ. Il y a une action composée. Vous êtes la bonne odeur du Christ. Il y a une action composée. Tout ouais, vous prenez ça de mon Dieu sous. Il y a des gens qui comportent tout ouais, ou pas des sang de bon Dieu sous. Les gens qui ont quelques bagages qu'on fait, frère Maxime. Jacques dit, vous faites attention. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Faites attention à ça que nous avons dit. Faites attention à l'action que nous avons posée. Il y a des bagages que nous avons fait. Nous ne pas bailler sang de bon Dieu sur nous. Or, apôtres ont témoignage jusqu'au sang, jusqu'à la fin de leur vie. Si vous-même pas décidé pour montrer qui est ce quoi, eh bien, la foi n'a pas été loin. Nous dit Saint Jacques. Une foi sans les œuvres est bien morte, est bien belle morte. Donc, nous la foi qui va agir, qui va faire ça qui est bien. Et il y a quelques actions, nous on la vie, non. Donc, on expérience la vie, non. Bah, bien, citer une liste de péchés, bah, bien, citer une liste de défauts, bah, bien, citer une liste. Gardez pour les actions proposées. Vous ne donnez pas l'odeur du Christ. Ou pas l'odeur du Christ là. Et c'est ça qui fait. En plus, le monde a découragé parce qu'on va gagner bon sang. Et pas parfum, on va parler, non? Bon sang. Votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre vie avec Dieu,
il n'est pas rien, eh bien, puisqu'il n'est pas chez la soirée, eh bien, il entend, il sale, il bat une mauvaise odeur. Il y a une action proposée, c'est parce qu'on n'a pas quitté bon Dieu purifier. Il y a une action proposée, c'est parce qu'on n'a pas quitté bon Dieu travail. Il y a une parole comme ça dans le bouchon. Il y a un comportement, il y a des regards, il y a quelques initiatives qu'on prend, il y a quelques choix qu'on fait, il y a quelques décisions qu'on prend, il y a quelques actions posées. Et parce qu'on n'est pas dans bon Dieu. Votre foi est morte. On croit pourquoi dans bon Dieu, mais on pas quoi. Saint Jacques voulait dire non. Soyez authentiques. Prenez au sérieux l'évangile. Et ça rappelle nos premières lectures. Qui ça rien? Sous besoin de prendre l'évangile là au sérieux. Sous besoin de la foi pour te fuir, seulement fais travail, responsabilité. Dans la première lecture, rappelez-nous notre responsabilité. Quelle que soit la responsabilité au gain fait, au petit monde et petit leçon. Monsieur, madame marié, fait travail comme monsieur, madame marié. Ou c'est père ou c'est mère, fait travail comme mère et comme père. Ou c'est monde qui dans le choral, fait travail comme monde qui est engagé dans l'église. C'est pour une bagaille difficile que vous demandez. Vous demandez seulement, restez fidèle à votre vocation. C'est pourquoi vous avez été créé. C'est pourquoi le Seigneur vous a appelé. Restez fidèle. Votre vocation de chrétien. Montrez aux autres le visage du Père. Montrez aux autres l'œuvre de Dieu à travers vous-même. Donnez le témoignage de l'amour concret et sans hypocrisie, comme nous dit Saint Paul, que votre amour soit sans hypocrisie. Dans le sens que vous ne pouvez pas tout remettre bon Dieu et qu'il y a des actions qu'on va poser qui passent avec bon Dieu. Vous ne pouvez pas tout remettre bon Dieu, qu'il y a des décisions qu'on va prendre. Vous ne connaissez pas cadrer avec la sainte volonté de Dieu. Il y a un choix que vous faites en dehors de l'évangile. Frère Maxime, yo, pas besoin de citer rien. Vous connaissez votre vie. Vous connaissez ce que vous faites. Vous connaissez ce que vous dites. Vous connaissez vos actions, vos décisions, vos choix. Alors, aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, remettez-les devant le miroir de la parole de Dieu. Mettez-vous devant la parole, mon Dieu, pour est-ce qu'il aurait été fidèle? Alors, après, tu as été fidèle, mais on a des moments de manquement à la vie. Sous tomber, ou mettre levé, ou avoir un peu levé. Après, le jour du vendredi saint, le jour du jeudi saint, dans le jardin, tout est abandonné Jésus. Mais après ça, on est bonheur. Le jour de la résurrection, on n'a pas de quoi que Jésus levé bien vivant. Mais après ça, on devine quoi? Si vous-même vous tombez, si vous-même vous vivez la vie qui loin bon Dieu, si vous-même la vie ou pas cadré avec l'évangile là, pas peur. Les apôtres aussi ont passé par là. Mais ils se sont convertis au Seigneur. Vous-même, tournez-vous vers le Seigneur. Il vous relève. Il vous guérit. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il vous donnera la grâce de la paix, de l'amour, de la miséricorde, du pardon, de la force, du courage, de la victoire et tout ce dont vous avez besoin de votre vie. Alors, si on a une situation qui contredit le témoignage évangélique, il n'est pas trop tard de vous ouvrir à la sainte parole de Dieu. Quittez le travail, mon Dieu, a fait dans la vie. Changez cœur, changez vie. Quittez bon Dieu entrer dans la vie. Quittez bon Dieu entrer dans le travail. Quittez bon Dieu entrer dans la décision. Quittez bon Dieu entrer dans le choix. Quittez bon Dieu entrer dans toute action. Et dès lors, tu verras le visage du Père. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je crois en un seul Dieu,
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu à travers nos saints patrons Jacques et Philippe, nous voulons supplier le Seigneur. Nous voulons lui parler de nos incompréhensions, de nos obscurités. Nous voulons lui parler de nos échecs, de nos souffrances, de nos misères. Nous voulons lui demander, comme Philippe, montre-nous le Père. Fais-nous voir ta puissance. Fais-nous voir ton amour. Fais-nous voir la victoire, la grâce que nous attendons de toi seul. Ensemble, prions le Seigneur. Pour l'Église universelle, signe de l'amour du Christ au milieu de notre monde. Nous prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'à l'instar des saints apôtres Philippe et Jacques, ils apprennent chaque jour à tout quitter pour suivre Jésus dans la vérité et dans l'amour pour une Église plus solide, plus fraternelle, plus juste. Prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre cher Haïti, si assoiffés de justice et de paix, en ce jour où nous commémorons la fête de l'agriculture et du travail, par l'intermédiaire de Saint Joseph, patron des travailleurs, que nos dirigeants se mettent au travail pour redonner espoir au peuple haïtien en créant des conditions de vie
qui tient compte de la dignité de la personne humaine. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent, ceux qui connaissent le chômage, la maladie et le désespoir, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des personnes remplies de l'esprit, capables de les aimer et de les accompagner. Qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale et pour nous tous qui participons à la célébration de ce soir, afin que l'Esprit Saint nous donne de découvrir le visage de Dieu en Jésus-Christ. Que nous soyons de vrais pèlerins en marche vers la cité céleste, fidèles et attentifs à tous ceux qui peinent et qui pleurent. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es avec nous depuis si longtemps, puisque nous sommes rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, à ses angoisses, à ses cris. Par toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur. À la fête des apôtres Philippe et Jacques, accorde-nous de pratiquer la religion qu'ils ont enseignée. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa terre comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Pénile, tranquille, et Anélia Dubel, tranquille, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et c'est à ce Père que le Seigneur Jésus nous demande de nous tourner dans nos incompréhensions, nos incertitudes, nos obscurités, dans les chemins difficiles,
avec confiance, tournons-nous vers ce Père. Il est là, il a été toujours avec, il est toujours avec nous, il est notre Créateur. Nous pouvons nous confier à lui en disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Sur le chemin d'humanité.